Et la team, petite vidéo pour vous dire que le Maroc va remporter la prochaine CAN. Voilà. Sérieusement, nouvelle année 2024, nouvelle résolution, nouvelle CAN, nouvelle vidéo sur le Maroc. Et aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que le Maroc, avec son statut de favori, est handicapé ou pas? Est-ce qu'il peut remporter la prochaine CAN? Tout de suite, générique. 富、名声、力、この世の全てを手に入れた男、海賊王 احنا ゴー خدامين ルド・ロジャー。 خدامين وباغي 彼 البلاد の死に ديالهم 際に放った一言は يتقاتلوا 人々を海へ駆り انا 立て كنقولها た。 لكم احنا معاكم وانتم معانا وحنا 押 عارفينها し切りゃくれてやる探せこの世の全てをそこに置いてきた男たちはグランドラインを目指し夢を追い続ける。世はまさに大海賊時代。 Pour la team, le Maroc, on présente plus. Demi-finaliste de Coupe du Monde, deuxième effectif le plus cher d'Afrique. Pour indice, hein, la dernière CAN avec Vaïd, on était 5e ou 6e. C'est-à-dire que le Maroc a évolué. Et le Maroc a évolué pas seulement dans ses joueurs, mais également dans sa fédération, dans ses infrastructures, dans sa formation de joueurs. Et ça, on le voit. Si on regarde un peu la liste du Maroc, notamment les arrivées, parce que les joueurs présents, on les connaît, mais les arrivées, c'est intéressant. On a Chadji Riyad. Chadji Riyad, il était formé à la Masia. Et en parallèle, il a fait toutes ses classes au Maroc, de U15 à U23. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Ça, c'est un peu le binational dream. C'est le rêve de tous les mecs qui disent ouais, mais il a hésité, il n'a pas choisi le Maroc, c'est un opportuniste. Lui, il a choisi le Maroc depuis 15 ans, depuis moins de 15 ans. On a également Abdelakbar qui joue en Liga, jeune défenseur de talent. Lui est issu de l'académie Mohamed VI, comme Boudou, comme En-Nesyri. En parlant de la liste, on a également Amin Harit. Le retour d'Amin Harit, l'enfant du pays. Amin Harit nous a frustrés qu'il passe pas la Coupe du Monde. Et du coup, on est content qu'il revienne cette CAN-là. Bouffal, c'est 4 étoiles, geste technique sur FIFA. Harit, c'est 5. Le mec, il se base que sur ça. Il va se donner à fond. Et c'est un renfort offensif non négligeable. Parce qu'en Coupe du Monde, à des moments, on se retrouvait, il y avait des manques de créativité. Le Maroc avait le ballon, ça avait du mal à construire. Et Amin Harit, c'est un dynamiteur. Amin Harit va faire beaucoup de bien au Maroc. Et puis, on a le retour de Tissou Dali. Tissou Dali, c'est un malade mental. Vous connaissez pas Tissou Dali? Regardez. It was at this moment that he knew. He fucked up. Et Tissou Dali, il est trop surprenant. Déjà, on le connaissait pas, hein. Il était venu, c'était le plan C pour les qualifs de Cannes. Et je vous jure, il a fait beaucoup de bien à cette équipe. Car après qu'il ait loupé la Coupe du Monde, ce qui est vraiment dommage, je suis vraiment très content de le voir dans cette liste. Et tu passes de Tissou Dali à Hamdallah, je suis désolé, hein, c'est comme si tu pioches un plus 2 ou Uno. C'est pareil. Puis on a mes deux chouchous. On a Amin Adli. Amin Adli, certains diront que c'est un opportuniste, certains non, certains oui. Lorsque tu es jeune, tu es à Clairefontaine. Parfois, tu as tous tes amis là-bas, tu as envie d'aller au bout du projet. Peut-être que lui, il est allé au bout du projet. Je le défends absolument pas. Certains peuvent dire que c'est un opportuniste. Ok, bah j'entends. Certains disent que non. J'entends aussi. Amin Adli, cette CAN-là, ça va être lui le meilleur joueur. Déjà, ça va être le meilleur buteur du Maroc, je l'annonce. Amin Adli, je sens qu'il va faire une CAN de folie. Rapide, technique, physique, c'est un attaquant moderne. Déjà à Toulouse, il avait une gestu. Quand il jouait, on aurait dit un peu Mbappé jeune. Sur ses courses de balles. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le Mbappé marocain. Également mon chouchou, Sofiane Bouffal. Et Sofiane Bouffal, c'est une surprise parce qu'il est en fin de carrière. Si le coach l'a appelé, on sent que c'est un baroud d'honneur. On sent que c'est sa dernière. C'est sa dernière. Mais Bouffal, il y en a beaucoup qui le sous-estiment. Ils disent oui, il est fini, il est fini. Il ne faut pas oublier un truc sur Bouffal. Bouffal n'a pas eu une carrière à la hauteur de son talent. Mais son insolence sur le terrain et sa barbe bien taillée ont créé une réaction réflexe. En d'autres termes, dans les 4 minutes 11 secondes suivant, un Ishish Bouffal est littéralement inarrêtable.
Maroc est vraiment homogène. Le Maroc, actuellement, il peut aller à la CAN avec deux équipes, une équipe A, une équipe B, et les deux équipes peuvent aller loin. C'est pour vous dire la profondeur de banc qu'on a. Et ça tombe bien parce qu'en Coupe du Monde, on a manqué un peu de cette profondeur de banc. On a manqué pour plusieurs choses, pas que pour le niveau, mais également pour la fraîcheur physique. Et je pense que Regragui, il a tiré quand même les enseignements de cette Coupe du Monde. Maintenant, il faut quand même se poser la question, quelle équipe peut titiller le Maroc? Quelle équipe peut battre le Maroc? Quelle équipe peut gagner la CAN? Et déjà, on a la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est une équipe, elle est solide. La Côte d'Ivoire, c'est une équipe, elle est équilibrée. Je vais présenter trois équipes. La Côte d'Ivoire, pour moi, c'est la plus équilibrée de toutes. La Côte d'Ivoire, c'est des défenseurs solides, avec l'excellent Diomandé, qui joue au Sporting, qui lui va être un crack. On a un milieu de terrain, Kessié, Sangaré, Diakité, mais t'es au milieu de ce triangle, ils vont te faire les poches. Ils vont te fouiller. T'es au milieu de ce triangle, mais physiquement, tu vas souffrir. Et encore, le seul petit défaut de ce milieu-là, c'est que ça manque de créativité. Devant, on a plusieurs profils offensifs. Ils ont vraiment beaucoup de profils offensifs. On a Jonathan Bamba, on a Diakité, on a Haller, on a Nicolas Pepe. Et donc, tactiquement, ils peuvent s'adapter à plusieurs situations et plusieurs scénarios de match. Et c'est extrêmement important dans une compétition comme la CAN. La deuxième équipe, c'est le Sénégal. Le Sénégal, ligne par ligne, c'est fort. Le Sénégal, c'est une équipe qui a pris de l'âge. C'est une équipe qui a pris de l'âge, mais c'est une équipe qui est toujours autant équilibrée dans ses postes clés. Dans le poste du gardien, même si c'était un peu compliqué pour lui en début de saison. Dans le poste des défenseurs, avec Koulibaly. On a Sabali, on a Koulibaly, on a Crépin Diatta qui peut jouer au piston. On a Jackson qui est devant également avec Sadio Mané. Il peut jouer en 3-5-2, en 4-4-2. Le Sénégal va aller loin. Et c'est pas parce qu'ils ont remporté la CAN que ce statut de champion, il va leur peser. Parce qu'ils ont fait une Coupe du Monde où ils peuvent avoir des regrets. Et ils vont arriver vraiment avec la fin. Donc il faut faire attention au Sénégal. Puis la dernière équipe, il n'y a pas de surprise, c'est l'Algérie. L'Algérie, tu viens demain, tu me dis, ils prennent la CAN. Je te dis, je pense pas, parce que c'est une équipe quand même qui est vieillissante. Elle est vieillissante. Elle est déséquilibrée sur des postes clés qui n'ont pas encore été remplacés par des joueurs vraiment confirmés. Mais l'Algérie, contre le Maroc, tout est possible. Tout est possible. Parce que ces deux pays-là, ils vont s'affronter avec des choses extra-sportives. Hein? Qui a créé le couscous, qui a le meilleur zitoun, qui fait les meilleurs des mariages. Le gagnant, il gagne tout. Le gagnant, il gagne tout. Donc les Algériens, ils vont jouer leur vie contre le Maroc. Bon, idem pour le Maroc, j'espère. Mais voilà, dans cette confrontation-là, où le supplément d'âme, du coup, c'est une donnée super importante, tout peut se passer. En Afrique, petit à petit, le gap entre les petites équipes et les grosses équipes, il s'équilibre. Maintenant, une petite équipe, elle peut battre une grosse équipe. Et la CAN, c'est ça. C'est pour ça que c'est très dur, la CAN. La CAN, là, elle s'annonce de bon augure. Donc, profitez. Profitez de la CAN avec vos familles ou tout seul. Amusez-vous. Suivez-moi sur YouTube. Je serai là. Je ferai des débriefs. Je ferai peut-être des réactions live. Donc, commentez, abonnez-vous. Partagez. Ciao, ciao la team.